Soki Satana ayebaki kufa na Yesu L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et particulièrement au Congo, que la paix et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur le blé et la paille. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Dieu des armées célestes, notre Père qui est aux cieux, nous venons en ta présence pour recevoir de toi l'intelligence et le discernement de comprendre cet enseignement pour que nous ayons la vie éternelle à laquelle tu nous as appelés en Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur, et que nous accomplissions ta volonté pendant les jours qui nous restent à vivre dans la chair. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le message se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 3, du verset 10 au verset 12. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoyera son aire de battage, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Bien-aimés du Seigneur, nous avons toujours vu, selon que le Seigneur nous a parlé, que la Bible est pleine d'images symboliques qui nous enseignent la réalité cachée et par lesquelles Dieu a voulu toujours s'adresser aux hommes. Et oui, et sans comprendre ces images, nous ne pouvons pas comprendre la quintessence du message que Dieu envoie aujourd'hui. Et alors, comme toujours, le Seigneur parlait aux hommes par des métaphores, par des comparaisons des choses qu'il a créées, pour faciliter notre compréhension et que nous puissions recevoir ce message par lequel Dieu voulait nous donner la vie éternelle. Alors ici, Jean le Baptiste qui a été envoyé, étant rempli du Saint-Esprit, lui aussi utilisait les mêmes figures de style, parler aux hommes par des images. Et ici on compare les hommes. D'une part, on les compare au blé et d'autre part, on les compare à la paille. Et nous allons d'abord voir qu'est-ce qu'on entend par le blé. Le blé dont Jean le Baptiste a enseigné ici en disant que celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Lui, il a la capacité non seulement de mettre la hache au pied des arbres pour couper tout arbre qui ne produit pas de bons fruits et les jeter au feu, mais il a aussi la pelle pour pouvoir ramasser le blé, rassembler le blé, le mettre d'une part et pouvoir aussi rassembler la paille pour le feu. Et alors, Jean le Baptiste, qui a enseigné cela, il l'a enseigné pourquoi? Parce qu'en son temps, les hommes étaient toujours subdivisés en deux catégories. D'une part, ceux qui obéissaient à Dieu, qui observaient ses commandements, qui les mettaient en pratique au jour le jour, et d'autre part, ceux qui aimaient marcher dans la rébellion et qui n'en avaient que
assez d'obéir à Dieu ou qui se mettaient dans la rébellion pour faire leur propre volonté et obéir au diable qui est le premier rebelle. Nous voyons ici que le blé, il s'agit tout simplement des enfants de Dieu, de ceux qui gardent les commandements de Dieu au fond de leur cœur, qui les obéissent, et tel le blé qui est mangeable, c'est un céréale qui est mangeable, il donne de la santé, il donne de la vitalité et il rassasie les hommes. Avec le blé, on peut fabriquer des pains de toutes sortes. Et alors, on peut le manger avec n'importe quel condiment. Mais avec la paille, qui n'est pas mangeable, qui est juste propre à ramasser, à jeter au feu, parfois, on nourrit les animaux avec cela, mais pas les êtres humains. Bien-aimés du Seigneur, d'abord, nous devons parler du blé. Le blé, ce sont les enfants de Dieu qui sont là pour faire du bien aux hommes sur la terre, pour marcher dans la parfaite charité, en symbiose avec leurs propres semblables, en les aimant, en les secourant et en manifestant la miséricorde de Dieu parce que Dieu, leur Père, est miséricordieux. Les blés, ce sont ceux qui ont le cœur pur. Comme il est dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ou heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Donc les enfants de Dieu ont de la miséricorde dans leur cœur. Ils ne sont pas méchants. Ils ne sont pas des gens aussi cruels, pousser leur cruauté jusqu'à vouloir la suppression des autres sur la terre. C'est-à-dire tuer les autres. Non, parce qu'ils ont l'amour dans leur cœur. Parce que Dieu qui est en eux, par le Saint-Esprit, est amour. Et c'est ainsi que ces enfants aussi, on les remarque par la pratique des œuvres de charité. On ne remarque pas la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'ils procurent aussi la paix. Parce qu'il est écrit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ce sont les gens qui aiment vivre en paix avec leurs propres semblables, qui ne cherchent pas noise aux autres, même quand ils sont victimes de certaines injustices, ils se rabattent sur Dieu au lieu de chercher à trancher les différends par leurs propres moyens. Et Dieu les a créés pour cela, pour sa gloire sur la terre. Et on les remarque par leur humilité, par leur tempérance, par leur aussi simplicité en toutes sortes. Tandis que il y a une autre catégorie qui elles, sont comparables à de la paille. La paille, pourquoi? Parce que la paille ne sont que des bons à rien. Des gens qui ne sont pas en mesure de rendre des services convenables à la communauté et qui tout le temps sont là pour chercher à faire le mal aux autres. Alors vous allez vous souvenir dans ces circonstances la parabole que le Seigneur Jésus-Christ avait donnée sur la bonne semence et l'ivraie. Vous vous souvenez de ce qu'il avait dit? Que celui qui a semé la bonne semence, c'est Dieu, tandis que l'ivraie qu'il a semé, c'est le diable. Et quand est-ce qu'on a semé l'ivraie? C'est pendant que les gens dormaient. C'est-à-dire, ils étaient en somnolence spirituelle, ils n'étaient pas en communion avec Dieu. Alors, la bonne semence, qui est en mesure de donner de la nourriture et de donner de la vie aux hommes, c'est tout simplement les enfants de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même l'avait expliqué. Tandis que l'ivraie, c'est toujours les enfants du diable. Alors, nous allons voir la première paille dans la Bible. Il y en a beaucoup, mais nous allons parler d'une seule. Il s'agit d'un homme que nous avons appelé dans la Bible Hérode. Hérode, vous vous souvenez d'Hérode? Il voulait aussi aller adorer Jésus lorsque les mages sont arrivés à Jérusalem, cherchant où était né le roi des Juifs. Hérode, ayant appris qu'un roi venait de naître, il a fait venir auprès de lui les mages
pour s'enquérir depuis combien de temps l'étoile qui suivait depuis l'Orient brillait, en leur disant, moi aussi j'irai l'adorer, quand vous l'aurez trouvé, faites-moi connaître et j'irai aussi l'adorer. Mais en réalité, voulait-il l'adorer? Non, je ne crois pas du tout. Parce que nous savons ce qu'il a fait par la suite. Il a fini par envoyer son armée pour aller exterminer tous les enfants de Zoroastre, croyant avoir tué Jésus parmi ses enfants. Parce qu'il voulait l'empêcher de grandir. Pourquoi? Parce que quand il a fait venir les scribes et les docteurs pour consulter les différents livres sacrés, là il était écrit que le Messie devait naître à Bethléem. Il devait venir sur la terre. Il a compris que Dieu devait envoyer son fils. Mais cet homme, il s'est obstiné à chercher à tuer les fils de Dieu. Voyez-vous de quelle méchanceté il était? Alors, il faisait semblant d'adorer Dieu. Il connaissait que Dieu existe, mais il ne voulait jamais lui obéir. Voilà l'exemple d'une paille. Et vous connaissez par la suite, c'est Hérode. Pourquoi il avait tué Jean le Baptiste? Parce que tout simplement, Jean le Baptiste lui disait la vérité, que Hérode avait pris la femme de son frère, Philippe. Ne voulant pas écouter cela, il a fini par tuer Jean le Baptiste. Alors vous voyez un méchant qui tue les gens facilement sur la terre. Tout ce qu'il sait, c'est donner la mort aux autres et non pas faciliter la compréhension pour vivre en harmonie avec ses semblables, en paix, parce que tout le monde a droit à la vie. Mais non, lui, il cherchait tout simplement à donner la mort. Toujours donner la mort. Et croyant vivre longtemps ou vivre définitivement sur la terre. Et vous connaissez la suite de sa vie. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui sur la terre, nous avons beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de paille que de la bonne sémence, ou plus de paille que le blé. Dans nos églises, il y a même des pailles. Il y a des pasteurs pailles, il y a des diacres pailles, il y a des fidèles pailles. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour faire la volonté de leur père, le diable. Ce que Jésus appelait l'ivraie. Pourquoi font-ils cela? Tout simplement parce que le diable habite en eux. Il habite en eux pourquoi? Parce qu'ils ont choisi de ne pas obéir à l'évangile de Jésus-Christ. Ils ont choisi de ne pas mettre en pratique l'évangile de Jésus-Christ. Ils ont choisi les dieux de ce monde. Alors, c'est pourquoi le diable aussi les soumet à sa volonté, qui est de rendre la vie dure aux enfants de Dieu. Vous, au contraire, bien-aimés du Seigneur, vous devez tout faire pour mettre en pratique la parole de Dieu, obéir à Dieu, pour que vous soyez les blés qui sera rassemblé quand le temps de la fin du monde arrivera, pour être amené au ciel par les anges, tandis que les enfants du diable seront tous rassemblés pour aller brûler avec les diables en enfer. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens qui se plaisent à faire du mal aux autres. Nous voyons dans les églises comment les gens font des scandales. Eh oui, ceux qui font des scandales, ce sont des enfants du malin, ceux que Jésus a appelés l'ivraie. C'est pourquoi Jésus a dit, quand les moissonneurs viendront, ils arracheront du royaume de Dieu tous ceux qui commettent les scandales et qui commettent les iniquités. Qui sont-ils? C'est de la paille, tout simplement. La paille qui est là pour nuire aux enfants de Dieu, pour nuire aux intérêts des enfants de Dieu. Et je vous déconseille de les imiter. Mais si vous vous abstenez de toutes ces choses, des iniquités, vous vous abstenez des scandales, alors vous serez considérés par Dieu comme faisant partie de la bonne semence. Dieu ne parle toujours pas des images, même en esprit. Parfois, vous pouvez dormir, vous rêvez autour de vous, vous avez des ronces qui vous entourent, vous avez parfois des mauvaises herbes qui sont autour de vous dans votre parcelle. Dieu vous montre par là que vous êtes devenu une paille ou vous êtes devenu des livrets. Mais si vous rêvez, Dieu vous montre soit le blé ou tout simplement le maïs, parce que nous consommons le maïs. Vous voyez des maïs, des épis qui ont bien poussé, en bonne santé. Il s'agit de vous qui obéissez à la parole de Dieu.
Mais si vous voyez des ronces qui vous entourent, sachez que Dieu vous considère comme faisant partie de la paille ou des livrets. Alors vous êtes bon à l'enfer. Bien-aimés du Seigneur, faites très attention. Aujourd'hui, il n'y a plus de paille sous la terre que de blé. Et c'est pourquoi la vie est presque devenue l'enfer. Il y a des tueries, il y a des viols, il y a des mesquineries, il y a des injustices flagrantes. Les hommes sont devenus égoïstes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a plus de paille que de blé. Que Dieu vous bénisse et je vous conseille d'être un blé plutôt qu'une paille. Merci et à la fois prochaine. Dis-moi Jésus, dis-moi Jésus, Jésus, j'avais entendu parler de toi, que tu étais mort sur la croix pour moi. Lazare, sors, Lazare, sors.